Bonjour et bienvenue chez Exattack. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre nouveau ceinturon tactique HMB. Vous l'aurez remarqué, le ceinturon HMB est un système composé de deux ceintures. Vous recevrez donc une sous-ceinture, qui sera celle qui tiendra votre pantalon, et la ceinture porteuse, celle sur laquelle votre équipement est fixé, qui viendra se fixer par-dessus la sous-ceinture grâce au velcro. La sous-ceinture fait 38 mm de large, pour s'adapter à tous les passants de ceinture, même à ceux des pantalons civils. Elle est semi-rigide, ce qui vous permettra de l'utiliser seule pour porter votre arme en port discret, elle est faite pour. Elle possède deux systèmes de réglage distincts, un réglage grossier avec le crochet G et un réglage fin avec le velcro. Ces deux systèmes permettent d'obtenir la taille et la tension exacte dont vous avez besoin et de s'adapter facilement à une situation avec ou sans port discret. Comme ça, la sous-ceinture ne sera jamais trop serrée sans pour autant que vous perdiez votre pantalon. La ceinture porteuse fait elle 50 mm de large et son squelette est réalisé dans un composite ultra léger et très rigide. Ça permet à cette ceinture de peser moins de 300 grammes en taille XL. La rigidité est assurée de manière continue avec les deux extrémités qui se chevauchent, peu importe le réglage. Le squelette en composite constitue la base sur laquelle vous pourrez monter vos équipements. Vous pourrez monter des poches avec des passants de ceinture en 50 mm, des poches avec des passants mollis, et même utiliser le velcro derrière, je vous montre ça en dernière partie de vidéo. Les passants mollis sont d'ailleurs intégrés dans le squelette pour offrir plus de rigidité, de longévité et une meilleure stabilité de vos poches. Ils sont d'ailleurs disponibles sur absolument tout le tour de la ceinture, peu importe si vous êtes dans la limite basse ou haute de la taille que vous avez choisie. Pour éviter que la boucle ne dépasse de la ceinture, nous utilisons une boucle Cobra Austri-Alpine en 25 mm qui permet de réduire le poids, l'encombrement et qui est certifié à 15 kN contre 18 kN pour sa grande sœur en 50 mm. La sangle de portage utilisée est certifiée pour une résistance à plus de 1800 kg et elle est assemblée à la boucle avec des matériaux et des techniques au standard pour l'équipement d'escalade. Nous avons testé un lot de ceintures en laboratoire et cette ceinture porteuse résiste à plus de 1300 kg de traction dans des conditions réalistes. Ce que j'appelle des conditions réalistes, c'est avec une force appliquée par l'anneau, perpendiculaire au porteur et vers l'extérieur, ce qui se rapproche beaucoup plus des conditions réelles d'utilisation de ces ceintures. D'ailleurs, lors des tests, c'est en fait la boucle Cobra qui casse. Ni la sangle, ni les coutures de la ceinture ne sont endommagées à la rupture. Vous le remarquerez, cette valeur est différente de la valeur de certification de la boucle. La raison est simple, en fait la valeur de 15 kN est donnée pour une traction linéaire de part et d'autre de la boucle et non pour une traction perpendiculaire qui se rapproche plus des conditions réelles d'utilisation. Le réglage de la ceinture porteuse se fait à l'intérieur du ceinturon, ce qui permettra d'éviter de devoir stocker l'excédent à l'extérieur et d'avoir un profil plus lisse. Ce brin libre à l'intérieur impose à la sangle de passer devant la boucle avant d'être tressée autour du frein pour qu'il fonctionne correctement. Ce montage, qui est différent du montage traditionnel, permet d'avoir le brin de réglage à l'intérieur de la ceinture, mais aussi d'éviter les chocs directs contre la partie mâle de la boucle. Une protection amovible est fournie pour protéger la sangle lorsque vous vous mettrez à terre ou pour tous les autres frottements. Je vais maintenant vous montrer comment mesurer et choisir votre taille. Le guide de taille est disponible sur la fiche produit et sera la référence lorsque vous aurez mesuré correctement votre taille. Pour ça, nous avons décidé de faire la plus grande partie du travail en amont pour qu'il soit plus facile pour vous de choisir. Les mesures qui apparaissent sur le site sont les mesures effectives de votre taille, mesurées au niveau des passants de ceinture de votre pantalon, sans porter de ceinture bien sûr. Attention, si votre taille est à plus ou moins 1 cm de la limite haute de la taille, on vous conseille vraiment de prendre la taille au-dessus. Ça vous laissera de la marge pour monter de l'équipement avec des attaches qui passent derrière la ceinture, comme des holsters, des porte-garrots, etc. Par exemple, je fais 107 cm de tour de taille, ma ceinture interne est également réglée à une longueur de 107 cm lorsque je la mesure, et si je me réfère au guide des tailles, je dois prendre du large. Ça tombe bien, c'est la taille que j'ai choisie et ça me va parfaitement. Si vous avez encore un doute, nous avons publié sur la fiche produit des visuels réalistes de chaque taille, en comptant le nombre de cellules mollies, et en comparant avec la ceinture que vous avez déjà, ça devrait vous permettre de confirmer votre choix. On va maintenant passer à un exemple de montage d'une configuration sur notre ceinturon HMB. Pour commencer, je vais retirer la partie mâle de la boucle, ce qui me permettra de monter des poches ou des étuis avec des passants de ceinture classiques en 50 mm. Je commence toujours par les poches avec les passants de ceinture, comme ça, je peux réassembler la boucle et configurer ma ceinture en testant le placement des différents éléments à chaque montage. Pour faciliter le montage et éviter d'être gêné par le brin de réglage, j'aime bien le passer par-dessus comme ça et le fixer avec le velcro. Ça marche très bien avec les passants de ceinture souples,
mais par contre, avec les passants rigides, j'ai tendance à le dégrafer pour réduire l'épaisseur. Quand on passe les poches et les équipements avec attache ceinture, le principal c'est de passer les poches dans le bon ordre. On affinera le placement exact après, quand on testera au fur et à mesure. Je peux maintenant réassembler la boucle. Attention ici, il faut bien respecter le montage, sinon le frein de la boucle ne fonctionnera pas. Je passe le brin libre dans la boucle par l'extérieur et ressors aussi par l'extérieur pour finir au travers la ceinture. Je fixe à peu près le brin libre avec le velcro sur l'intérieur, je prendrai le temps de régler finement après. Il faut savoir que la fixation du brin libre sur l'intérieur de la ceinture, c'est juste pour éviter qu'il ne se balade. Elle n'a aucune propriété de résistance mécanique. Si vous êtes sur la limite basse des réglages de la ceinture, je vous conseille de ne pas fixer le brin au milieu mais sur l'extrémité basse de la ceinture. Ça permettra plus d'accroche sur la sous-ceinture. Après, je remonte la protection de sangle. Même avec la protection montée, je pourrai régler finement la boucle. Je vais pouvoir régler la ceinture porteuse sans faire attention aux équipements. Là, je cherche juste à la régler confortablement. Une fois que c'est réglé, je vais placer mes éléments avec fixation ceinture. Je vous conseille même de driller rapidement vos équipements à chaque fois pour vous assurer du bon placement. Je vais maintenant monter les poches avec fixation velcro. Pour les poches chargeurs, c'est juste du velcro OneWrap de marque Velcro en 30 mm de large disponible sur Amazon. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé à ce jour pour fixer ce type de poche. C'est rapide à mettre en place et ultra stable. Si vous avez des poches molly, voici la méthode pour tresser votre poche. On passe d'abord dans la ceinture, je ressors pour passer dans la poche et une dernière fois dans la ceinture et pour finir, je sécurise le brin. L'avantage avec le système molly de la ceinture porteuse, c'est que je peux fixer une poche ou un accessoire avec fixation molly vraiment tout autour de la ceinture, même devant, par-dessus le brin de réglage. C'est pratique pour une lampe, un chargeur de PA en dégannage rapide et plein d'autres accessoires. Une fois les derniers éléments avec fixation molly et velcro assemblés, je vérifie le placement de chaque élément et maintenant ma ceinture est réglée. C'est tout pour la présentation de notre ceinturon HMB. Si vous avez des questions concernant le ceinturon, n'hésitez pas à les poser en commentaire et sinon le mieux ça reste via la rubrique aide de notre site. A très bientôt.